Si vous vous mettez avec une femme parce qu'elle a une belle poitrine, aujourd'hui, et qu'elle vous fait 4-5 enfants, et qu'elle les allaite, vous voyez ce que je veux dire, et que la poitrine en question ne ressemble plus au pourquoi vous aviez décidé de vous mettre avec elle, eh bien, ça va être compliqué de rester ensemble jusqu'à ce que la mort nous sépare. Voilà pourquoi, coucou mes lovers conscients, bienvenue à tous sur la chaîne Love Conseil. Ici on se dit tout et sans tabou. Je me présente pour les nouveaux, je m'appelle Jacqueline Gimbous, je suis psychosexologue et sophrologue. J'ai créé cette chaîne YouTube afin de faire de vous des hommes et des femmes ayant une sexualité et une vie sentimentale épanouie et consciente. Que j'ai tendance à m'adresser aux couples sur cette chaîne YouTube, mais aujourd'hui, je vais parler aux célibataires. Je vais vous poser une question. Est-ce que vous en avez marre du célibat? Et lorsque c'est le cas, est-ce que vous vous demandez pourquoi suis-je encore célibataire? C'est bon, au début c'était drôle, j'avais la liberté de faire ce que je veux, d'aller avec qui je veux, mais maintenant j'en ai marre, je cherche la bonne personne. Alors je vais vous donner 3 raisons basiques, simples, mais auxquelles on ne pense pas forcément et qui font qu'on reste assez longtemps célibataire. La première raison que je vais donner, c'est une excuse bateau, mais réelle. Tu penses encore à ton ex? Why? Non, sérieux, pourquoi? J'ai envie de te poser une question. Si cette personne, il ou elle, était la bonne personne, tu serais encore avec, non? Alors pourquoi t'entêter à essayer de le ou la récupérer ou à penser à il ou elle jour et nuit? Le pire, c'est que, là je dis ça pour ceux au moins qui sont honnêtes avec eux-mêmes, mais il y a beaucoup de personnes, de célibataires, qui sont dans le déni, qui ne se rendent pas compte que s'ils sont encore célibataires, c'est qu'à chaque fois qu'ils ont des nouveaux dates, qu'ils cherchent à avoir des nouvelles rencontres, eh bien ils comparent cette nouvelle personne à la personne précédente. Alors moi je suis d'accord sur le fait que si tu veux comparer, compare, mais parce que tu veux apprendre de tes erreurs, que tu sais pourquoi ça a capoté, que par conséquent tu cherches des critères différents pour partir sur de nouvelles bases beaucoup plus positives car tu as appris de ta relation précédente. Mais ce qui est mauvais, c'est le fait d'être encore obnubilé par cette personne au point de laisser passer plein d'autres personnes potentielles qui pourraient te rendre heureux ou heureuse sous prétexte que tu penses que c'était la bonne. C'était le bon ou la bonne, mais il ou elle t'a trompé. C'était le bon ou la bonne, mais tu pleurais tout le temps. C'était le bon ou la bonne, mais vous étiez plus sur la même longueur d'onde. C'était le bon ou la bonne, mais vous vous disputiez tous les jours. C'était le bon ou la bonne, mais sexuellement ça allait pas du tout. Mais tout le reste ça allait, donc c'est pas grave, donc tu regrettes. Mais non! Essaie de trouver quelqu'un où maintenant ça sera un critère essentiel pour toi. Bref, en gros, la raison number 1 pour laquelle tu es encore célibataire serait que tu n'arrives pas à oublier ton passé. En vrai, je devrais même pas te dire de seulement l'oublier, non. Moi, j'aimerais que tu apprennes de ton passé pour aller de l'avant. Raison numéro 2 pour laquelle tu es toujours célibataire, tu cherches l'homme ou la femme idéale. Alors, certains vous diront que l'homme ou la femme idéale n'existe pas. Moi, je suis pas d'accord avec ça. L'homme ou la femme idéale existe. Pourquoi? Parce que, en fait, on n'a pas du tout la même définition, déjà, vous et moi, de ce qu'est un homme ou une femme idéale. C'est super subjectif. Donc forcément, cette personne existe. Mais d'une autre façon, non. Parce que si on part du principe que l'homme ou la femme idéale, c'est ce que Instagram dit, la société dit, la chirurgie esthétique dit, alors non. C'est-à-dire quelqu'un qui n'a ni taches, ni boutons, qui a des dents parfaites, alignées, blanches, qui est alors mince là où il faut et a des formes là où il faut, qui est musclé, non là maintenant je parle des hommes, qui est grand, qui est musclé, baraqué, mais pas trop. Voilà, vous voyez ce que je veux dire. Non, faut pas exagérer. Cette personne n'existe pas, mais elle essaye potentiellement de le devenir justement parce que même ces personnes-là dont vous parlez, les muscles, c'est pas toujours naturel. En général, on fait du sport, on a une alimentation équilibrée. Ce que je veux dire, c'est que tout dans la vie demande des efforts. Donc en fait, cette personne-là qui physiquement est ton idéal, déjà, en général, il ou elle a fait des efforts pour ressembler à ça et continue à faire des efforts quotidiennement. Donc toi, tu vois juste le résultat final.
Tu vois pas les efforts qu'il y a derrière. Donc ça, c'est de 1. Et de 2, ne soyez pas superficiel. Hein. Ce que vous voyez à l'extérieur, là, ça veut pas dire que... Regarde, je donne un exemple en tant que sexologue. Le gars, il est parfait. C'est ton idéal masculin physiquement. Mais au lit, sexuellement, il est nul. Et ce que j'entends par nul, c'est qu'il ne te fait jamais jouir. Ok, non, parce que en soi, être performant au lit, c'est pas durer pendant des heures, c'est pas non, c'est réussir à faire jouir ton ou ta partenaire. Déjà, c'est que t'es doué. Je vais vous donner un conseil. Si vous pensez faire partie justement de cette catégorie de personnes qui est trop exigeante, ou alors trop superficielle, qui est surtout attirée que par le physique et ne prend pas en compte les autres aspects qui sont très 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 importants de la personnalité de la personne, etc. Eh bien, commencez à partir d'aujourd'hui, lorsque vous cherchez le ou la partenaire idéal, à avoir une vision long terme. Est-ce que les choses qu'aujourd'hui vous voyez comme idéales, lorsque vous aurez 50 ans ou 80 ans, ça sera toujours ce qui est essentiel pour vous chez un homme ou une femme? Je donne un exemple tout simple. Si vous vous mettez avec une femme parce qu'elle a une belle poitrine aujourd'hui, et qu'elle vous fait 4-5 enfants, et qu'elle les allaite, vous voyez ce que je veux dire? Et que la poitrine en question ne ressemble plus au pourquoi vous aviez décidé de vous mettre avec elle, eh bien, ça va être compliqué. Rester ensemble jusqu'à ce que la mort nous sépare. Donc retenez que votre homme ou votre femme idéale, c'est la personne qui a des qualités et des défauts que vous pourrez supporter sur le long terme. Et puis surtout, n'oubliez pas qu'en général, l'être humain s'améliore avec le temps. Il évolue. Donc la personne que vous allez choisir, c'est quelqu'un qui va évoluer à vos côtés, que vous pourrez inspirer. Vous allez vous inspirer mutuellement d'ailleurs. Et donc, ce qu'aujourd'hui vous voyez comme des défauts peuvent plus tard s'améliorer et peut-être même devenir des qualités grâce à vous, ou juste à l'âge, à la maturité, au temps. Et ça fera que quand on vous regardera au bout de 10 ans de mariage, on dira « Waouh, la chance, il ou elle a rencontré le partenaire idéal ». Alors que non, en réalité, vous savez tous les efforts qu'il y a eu derrière pour que cette personne devienne le ou la partenaire idéal. Hein? C'est pas comme un paquet cadeau que vous recevez comme ça, tout fait, à l'image que vous avez dans votre tête, au fantasme même que je dirais que vous avez dans votre tête. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. Alors cela m'emmène vers le 3e point. La 3e raison pour laquelle vous êtes encore célibataire. Basique, simple. Vous êtes casanier ou casanière. Donc vous passez votre temps à la maison. Dans le pire des cas, vous vous dites « Non, mais c'est bon, je me suis inscrite à des applications de rencontres, donc c'est bon, quoi. Je fais des efforts pour rencontrer l'amour. Donc, tu es sur Netflix toute la journée, ou tu joues aux jeux vidéo, etc. Et tu t'attends à ce que l'homme ou la femme de tes rêves soit livré comme un colis Amazon. Mais toi, tu sors pas de chez toi, tu fais pas d'efforts. Je sais, on est en 2023, technologie, etc. Mais quand même, un minimum. Même si vous êtes casanier ou casanière, il y a un temps pour tout. Il y a ce moment où là, tu sens que t'en as marre d'être seul. Tu veux quelqu'un à tes côtés. Eh bien, si réellement t'es prêt ou prête pour ce moment, donne-toi les moyens. Donne-toi les moyens. Quand je dis sortir, c'est pas forcément aller en boîte de nuit. Hein. Ça peut être tout simplement s'inscrire à une association sportive ou de loisirs, et rencontrer des nouvelles personnes de cette manière. En tout cas, fais des efforts. Sors de ta zone de confort pour trouver cette personne qui est faite pour toi. Alors aujourd'hui, j'en donne que 3. Franchement, j'en ai plein d'autres. Et si ça vous plaît, on fera vidéo 1, vidéo 2. Enfin, on a dit non, ça s'appelle des capsules. Donc, capsule 1, pourquoi suis-je célibataire? Capsule 2, pourquoi suis-je célibataire? Et à chaque fois, je vous en donnerai 3 raisons. Et on trouvera les solutions ensemble. En tout cas, j'aimerais que pour ceux qui se sentent concernés pour les 3 raisons que j'ai données dans cette vidéo, que vous me disiez en commentaire, est-ce que vous en étiez conscient, de 1, et qu'est-ce que vous avez fait pour essayer d'arranger ça? Et si les conseils que je vous ai donnés aujourd'hui vous ont aidé. En tout cas, comme d'habitude, j'espère que cette vidéo vous aura été utile. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un j'aime pour que j'en sois consciente, à la partager à tous les autres célibataires dans le besoin, à activer la cloche de notification car je pars du principe que vous êtes déjà abonnés. Si c'est pas le cas, c'est grave. À bientôt mes lovers conscients.